Coucou les petits loups, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour regarder un petit peu les énergies de ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon 1er mai. Très bonne fête à vous. Au moment où je tire la vidéo, effectivement, on est donc le 1er mai. Je profite d'avoir un petit moment de répit, un petit moment de mieux aussi, parce que je suis un peu malade, pour vous faire cette vidéo de suite. Parce que je sais que je n'aurai pas le temps après. J'ai déjà pris quelques cartes, j'ai procédé différemment ce soir, donc on va voir ce que ça donne. Pas de tirage à choix, ça va être vraiment donc prendre un petit peu les énergies de ce mois, comment ce mois de mai se présente, quelle énergie ce joli mois de mai nous apporte et ce qu'on peut en tirer de mieux, bien entendu, parce que c'est un peu le but, c'est de se mettre au mieux, au plus clair, pour pouvoir accueillir les bonnes énergies, les bonnes opportunités, etc. etc. Donc, je vais juste faire pause un tout petit instant. Voilà, Pardon, j'ai replacé mon téléphone de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Donc j'ai pris une carte du tarot majeur, enfin des lames majeures, une carte de l'oracle de la voie astrale, 5 cartes du petit grimoire magie et 3 cartes de l'oracle de l'énergie. On verra s'il faut compléter ou pas. Je l'ai gardé, donc elle a sauté. D'accord, le taureau qui revient. On sort de cette nouvelle lune du taureau, hein. Son message: je m'ancre dans l'instant présent, je me stabilise. Donc peut-être un message qu'il fallait encore entendre pour certains, ou juste un rappel peut-être d'une attitude qu'il faudra adopter pour ce mois de mai. Je m'explique. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Sur le plan professionnel, si vous avez plusieurs opportunités, il va falloir vraiment respirer, se poser, s'ancrer et voir ce qui résonne le mieux pour vous, hein. On s'ancre, on se stabilise pour éviter de se disperser dans tous les sens et avoir potentiellement une perte d'énergie. Alors, l'arcade majeure pour ce mois-ci, le magicien. Un mois où on peut créer, où on peut manifester, où on a toutes les opportunités, toutes les ressources en nous pour pouvoir faire le taf. Désolée, petite interruption. Donc, un mois où on peut vraiment actionner, créer, oser aussi pour certains. Là, on a tout. On peut avoir la très bonne réflexion, la très bonne idée, un équilibre dans son énergie, comment dire? Parce qu'ici, sur la table du magicien, on a les éléments qui sont représentés, d'accord? Donc, on peut avoir une bonne pensée bien dirigée, une action bien mesurée. On peut se sentir émotionnellement équilibré, bref, se stabiliser, s'ancrer. C'est ce qu'il va falloir faire justement pour manifester et brandir cette baguette magique que vous avez en vous. Il y a pour certains ici vraiment des opportunités qui vont se présenter et qu'il va pas falloir forcément les... attendez, comment vous expliquer ça? Parce que je vois le truc là, mais... Ok, peut-être que... Je vais vous donner un exemple. Genre, vous avez une information et cette information-là, en fait, elle va vous permettre... ça va vous donner des billes, par exemple, dans une situation. Ça va être un tremplin pour vous-même, en fait. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous donner une opportunité, mais plutôt, pour certains en tout cas, des informations que vous allez avoir, en fait. On va vous apporter des informations, vous allez glaner des choses
Et ça va vous permettre en fait de construire, de vous positionner, d'oser. Bref, on a ici vraiment quelque chose où on y va, quoi. Le soleil. Mon énergie fondamentale s'extériorise. Dans la dernière vidéo, je ne sais plus si c'était sur un choix en particulier ou si c'était sur l'énergie générale, on avait cette carte, il me semble, du Verseau, qui disait exprimer sa vérité. Enfin, bref, exprimer qui vous êtes, ce que vous êtes, vos idées, votre parole. N'ayez pas peur. Laissez ce soleil en vous sortir, s'exprimer. Peut-être que certains ne comprennent pas certains aspects de votre personnalité, mais c'est pas grave. Là, il ne s'agit pas d'aller changer des choses en vous pour rentrer dans le moule. C'est pas ça du tout. Là, c'est vraiment vous, qui vous êtes. Ok ? On a ce soleil aussi qui vient nous dire, pour certains, que les mauvais jours, les mauvais temps sont derrière. Ce que j'ai ici, ça rejoint ce que j'avais eu dans la dernière vidéo, je ne sais plus sur quel groupe. Cette sensation de maintenant c'est bon, fini la galère, fini les obstacles, fini les barrières, là c'est let's go. Et ton chemin, il est lumineux, il est protégé. Là c'est comme si enfin on va respirer. C'est vraiment un mois d'opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre petit grimoire? On a le thym, la joie de vivre, l'air, les pensées, la pleine lune, la terre, la vivacité. Voyez, l'air, la terre. Vraiment, je m'ancre, ok? Je suis bien ancrée, de manière à ce que ma pensée, elle soit la plus claire possible. Que mes idées soient vraiment bien alignées avec mon besoin réel. Air frais, fais valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités, réalités qu'on retrouve ici avec la terre. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Il y a vraiment ici, ce que je vous disais tout à l'heure, une sorte d'équilibre. On a les ressources, il y a un potentiel, il y a des opportunités. Et là, c'est let's go, quoi. Let's go pour la joie. S'il y a des choses qu'il faut finaliser, perfectionner, prochaine pleine lune devrait être un moment idéal pour cela. Et puis on parle ici avec l'orange, la vivacité, vite. C'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Donc il peut y avoir aussi des choses qui bougent pour les personnes qui ont des projets, des contrats à signer, des demandes de crédit, de je ne sais trop quoi. Il y a potentiellement des choses au niveau administratif qui trouve une issue favorable, qui va vous permettre justement de retrouver une lumière, un éclairci, peut-être un esprit plus serein. Avec la lune, certains peut-être sont inquiets et on a ici l'étoile. Donc il y a quelque chose de guidé. On va quitter quand même cette... il y avait comme un peu, peut-être pour certains, une stagnation, des peurs, des angoisses, du stress, quelque chose qui vous mettait un petit peu à mal moralement. Et là, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Alors, avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on a?
Oui, ça, c'est très beau. Porte vers la spiritualité. Ce qu'il y a aussi ici, porte vers la spiritualité, mais j'ai aussi vraiment ce côté bien-être. On est bien. On retrouve son calme intérieur, on retrouve son sourire, on retrouve sa joie. On est bien. Ouais, c'est peut-être pour certains sur l'aspect financier. On peut guérir d'une situation financière, on peut guérir d'une situation sentimentale, mais ici, il y a beaucoup plus cette notion vraiment de on va réapprendre à ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, c'est pas forcément que sur le sentimental, c'est ouvrir son cœur aux petites choses de la vie, du quotidien qui peut-être aujourd'hui, peut-être parce qu'on était dans un certain état, on n'arrivait pas à voir la beauté, les petits plaisirs simples de la vie. Et là, on va s'y atteler. On va clôturer, on va dire au revoir en fait. Euh, je sais pas, moi, un exemple un peu bateau, hein, il n'y a pas de jugement. On peut peut-être dire au revoir à une dépression et retrouver justement sa joie de vivre ici, hein, qu'on a avec le thym. C'est ça. Mon mental est apaisé. Voilà. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé. Mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. C'est vraiment, ouais, on reprend aussi, oui, sa joie de vivre. Je sais pas, peut-être parce que il y a un peu plus de soleil en ce moment, ça remet du baume au cœur, on se sent pousser des ailes, on a un regain d'énergie et donc là, on y va. On peut parler aussi justement de la fin, peut-être de difficultés financières pour certains. Ça peut être aussi un job qui va se présenter. On a peut-être un contrat qui arrive. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait l'ange de la force. On a la capacité pour. Hein, ouais. Et vous voyez les possibilités adjacentes. Je parlais d'opportunités, d'oser, etc. Donc, c'est tout à fait cela. Ok. Bon. C'est vraiment pas mal du tout ça. On va prendre Hecta. On va prendre Hecta pour recouvrir ces 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Allez. Mois de mai 2025, s'il vous plaît. Donc je vais faire comme pour les autres. Donc 3 brassages. Et la 5e carte. Ok, alors sur la porte de la spiritualité. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici on a quoi? On a le papillon. C'est comme ça qu'il faut que je te prenne. Ouais, on va peut-être prendre comme ça en fait. Hecta, elle est très... Bon, bah, écoute, on va prendre comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la célébration. Ça s'annonce déjà très bien. Et qu'est-ce qu'on... Oui. Alors, pour certains, on peut parler d'une transformation. Ok. Alors, pour certains, soit c'est des choses qui ont été faites
il y a quelque temps, qui peut rejoindre un peu la porte de la spiritualité dans le sens où on a ici un message. Peut-être que vous avez... non, je l'ai répété souvent dans mes dernières vidéos parce que je le sentais comme ça. Cette notion d'avoir travaillé sur soi, d'avoir mis en place peut-être des petits rituels. Donc, quand je dis des rituels, n'allez pas imaginer je ne sais trop quoi. Ça peut être, je sais pas, se lever plus tôt le matin, faire une petite séance de méditation. Je vais à la douche, je me récite pardon, des mantras positifs. Bref, ce genre de choses qui fait que il y a une élévation et quelque part, c'est votre magie intérieure, votre capacité intérieure. Il y a pour certains des intentions qui ont été posées. On s'est beaucoup relié aussi à son féminin sacré, à son intuition, à oui, ce côté intuition, ce côté douceur, ce côté ouais, magique. Bref, je pense que vous allez comprendre si vous êtes concerné. Avec la porte vers la spiritualité, on a l'avion de papier. Ouais, ça me fait vraiment penser à ça, le fait d'avoir peut-être écrit des vœux. Vous savez, ce genre de petit rituel, on écrit un vœu et puis on brûle et puis on laisse, voilà, on laisse la fumée aller jusqu'à l'univers, Dieu, appelez ça comme vous le souhaitez, afin d'être entendu, de poser une intention, de poser ses vœux, quoi, tout simplement. Et on a ici, ce que je disais, on a peut-être eu des difficultés. Ici, hein, le poignard, c'est vraiment les gens qui ont pu vous poignarder dans le dos. C'est des gens qui ont pu vous jalouser. Ça peut être, on vous a soufflé un contrat. Bref, il y a eu une période quand même plutôt chargée qui vous a mis plutôt à mal. Mais là, on transforme. Tout se transforme. Désolée, il y a le chien. Attendez, j'ai fermé. Voilà. Sur la femme qui tient une pièce de monnaie, on a la tornade. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les livres, le trèfle, le masculin, le ruban. Ici, c'est plutôt... Alors, la tornade, on ne va pas s'affoler. On ne s'affole pas avec cette tornade. Ici, c'est un peu, vous savez, l'énergie, là, comme... Cette carte, elle me parle comme ça, ce soir. Un peu l'énergie de la tour. C'est-à-dire que peut y avoir un changement soudain. On détruit une façon, on déstructure un schéma, on déstructure une façon de faire pour faire autrement. Parce que on a appris, parce qu'on a peut-être posé aussi certaines problématiques. Alors ça peut être financier, ça peut être travail, mais là on est vraiment dans la matière, ok? Et en fait là on se dirige vers une période de chance avec cette énergie masculine, donc une énergie, pardon, je vais y arriver, où on est un peu plus dans l'action, ok? Si ici, on était dans une énergie féminine, je m'écoute, je pose mes intentions, peut-être aussi qu'il a fallu que je pose en fait un état de ma vie, de moi, enfin bref, vous transposez. Et bien maintenant, c'est avec cet apprentissage que j'ai pu faire, je vais presque provoquer cette chance en fait. Et on a le cadeau. On a un cadeau ici sur le plan matériel, financier. Et c'est quelque chose qui peut changer votre vie, changer votre quotidien. Ok? Sur le cœur, eh bien oui, je vous disais, on est sur une guérison. On quitte un état, on va guérir. Peut-être ici aussi, j'en reviens, que là on s'est dit, ok, c'est bon, là je fais un gros coup de ménage dans ce dont je n'ai plus besoin. Je vais me dépouiller de ce qui est superflu pour justement laisser la place à une nouvelle énergie,
une nouvelle forme d'abondance, de prospérité. Ça peut être des vieux meubles que je n'utilise plus, des vieux vêtements. Ça peut être aussi des abonnements que je paye, mais que je n'utilise quoi, une fois tous les 36 du mois. Vous voyez ce genre de choses. Ce que je disais, avoir posé un état, en fait. Ok, on continue avec le cœur. Le traitement, on a quoi ici? Ouais. Ok. Alors, je vais toutes vous les montrer. Hein. On a la chouette. On a la transaction. C'est sorti dernièrement, ces cartes-là. On a le lien. Et on a la flèche. Pour ceux à qui ça va résonner, sur le plan relationnel, il y a un tout au tout qui change. C'est-à-dire, si pendant des années, ça a été galère, vous avez eu le même type de personne, vous avez répété les mêmes schémas, ou alors tout simplement, vous avez eu l'impression de ne pas avoir eu de chance dans vos relations, aujourd'hui, possiblement, si vous étiez dans des schémas ou toujours les mêmes personnes, il y a eu une forme aussi d'apprentissage de se dire, ok, pourquoi j'attire ce genre de personnes, pourquoi je suis toujours dans le même type de situation, remise en question profonde, ce qui peut expliquer pour certains un temps de célibat assez long. Et aujourd'hui, en fait, on sait, d'accord? Vous savez pourquoi. De ce fait, aujourd'hui, vous faites différemment. Vous avez appris, peut-être que vous apprenez encore pour certains, à guérir de ça. Je donne un exemple. Peur de l'abandon, peur de je ne sais trop quoi. La peur de l'abandon me poussait à accepter des choses qui au final ne me correspondent pas. Aujourd'hui, j'ai su pourquoi j'avais cette peur d'abandon. J'ai travaillé dessus. Donc clairement, il y a des choses que je ne veux plus. Et je sais maintenant dire non, ça, je ne veux pas. T'as beau être mignon, mignonne, t'as beau être gentil, machin, non, ça ne me correspond pas. Ce taf étant fait ou en cours, qu'est-ce qui se passe? Je pense que pour certains, dans vos rêves, que vous en soyez conscient ou pas, que vous vous en rappeliez ou pas, il y a des choses qui se passent le soir. Ça peut être vous qui continuez à guérir, à travailler, et on commence à, vous montrer peut-être un partenaire ou une partenaire potentielle, comme ça peut être dans le monde invisible ou dans les nuits, votre énergie, l'énergie de votre futur autre en face qui commence à communiquer. Chouette transaction lien. Ouais. Et là, c'est la bonne flèche. Là, c'est bon. Un peu de patience. Ok. Plou. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va ranger ça. Alors, on va ranger Ecta. Merci. J'adore Ecta. Elle est d'une honnêteté à toute épreuve. Et on n'oublie pas quand même qu'on avait eu la célébration. Donc, je vous disais, ce mois-ci, la joie de vivre, les célébrations, on se fait plaisir. Ça peut être ça aussi, de se dire, bon, allez, vous voyez, la tornade avec la femme qui tient une pièce de monnaie. Par exemple, vous revoyez votre rapport à l'argent. Je m'explique, pardon. Vous aviez tendance à vous... mince, quelle expression? Oh, bref. Bon. Vous ne vous faisiez plus plaisir. Parce que pour vous, en ce moment, c'est compliqué. 1 euro, c'est 1 euro. Et vous pensez que vous ne pouvez pas vous permettre
je sais pas moi, une petite fantaisie, ok? Bon, je parle pas d'une fantaisie de centaines ou de milliers d'euros, hein, pas du tout. Je sais pas moi, là je vais vraiment dans l'exemple très extrême, c'est... oh, bon, allez, j'en sais rien. Je vous dis ça comme ça, hein, c'est juste pour illustrer. Donc vous êtes une femme et vous aimez avoir de beaux ongles, vous faire les ongles, ok? Vous avez envie de le faire, mais vous vous dites, ah ben non, je vais pas mettre 40 euros, je ne sais trop combien, dans une manucure. Parce que c'est déjà assez compliqué, etc. Je vais pas, pour vous, ce serait gaspiller. Voilà, pour vous, c'est gaspiller 40 euros. Et même si vous vous dites, allez, je vais essayer de les faire moi-même, aller acheter le gel, je sais pas comment ça s'appelle, les capsules, les pop-it, je sais même pas comment ça s'appelle exactement. Bref, vous vous dites, non mais non, attends, c'est bon, j'ai autre chose à faire avec cet argent que de faire les ongles. Pour vous, ce n'est pas une priorité, certes. Mais si, en faisant cela, ça vous permettait de vous mettre bien. Parce que si vous vous restreignez trop, vous êtes toujours dans « je dois payer, il y a ça, il y a ça, il y a ça » et vous ne vous faites jamais plaisir. Inconsciemment, c'est fou là là, mais en fait, je travaille, machin, mais je ne peux pas me faire plaisir, mon argent il passe que à payer les factures, à payer ci, à payer ça. Non, accordez-vous un petit plaisir. C'est important d'arriver de quand même se faire plaisir. Alors, je sais pas moi, je prends l'exemple des ongles, mais c'est par exemple, vous n'allez pas manger dehors. Parce que pour vous, c'est gaspiller de l'argent, là vous pouvez faire à manger chez vous. Certes, mais pourquoi se priver? Il y a des petits trucs très sympas, une vingtaine d'euros. Et pire, j'ai envie de dire entre guillemets, si vous avez des enfants, trop vous restreindre, c'est pas bon. Vous n'êtes pas bien, vos gamins sont frustrés, etc. Un petit plaisir, ça c'est important. De se dire, ok, j'ai mes factures à payer, et ben peut-être que, je sais pas moi, c'est revoir aussi peut-être son alimentation à la maison. Si vous avez tendance à manger tout le temps, je sais pas moi, de la viande, etc., de dire, bon allez, je prends l'exemple du riz. Chez nous, c'est très très riz. Bon, le riz, il a un coût, hein, forcément, au mois, quand vous êtes une famille, voilà. Et de se dire, bon, allez, c'est vrai, même si dans notre culture, c'est très riz, bon, allez, de temps en temps, on va se faire des pâtes. De temps en temps, on va se faire un peu de semoule, ou ce genre de choses. Ce qui fait que vous allez vous économiser en riz, et cette économie, bah, vous pouvez faire plaisir à vos gamins, vous pouvez vous faire plaisir. Vous voyez, ce genre de petits trucs. Essayez de contrebalancer pour ne pas se sentir trop frustré, de se dire, mais au final, en fait, je me fais jamais plaisir. Donc, la tornade avec ça, ça peut être ça aussi, c'est arriver à se faire plaisir. C'est important. Et vous voulez voir un film au cinéma? Oui, peut-être pour vous, c'est une dépense superflue. Eh bien, organisez-vous chez vous une petite soirée, soirée film. Faites du popcorn, des trucs comme ça. Voilà, des petites choses qui vous permettent quand même d'avoir un moment où vous faites plaisir, vous êtes bien, vos gamins sont bien. Je sais pas moi, ça peut être une soirée crêpe, j'en sais rien. Mais c'est important de se faire plaisir. La célébration, c'est des petites choses au quotidien. Voilà. Je voulais prendre quoi? Ah oui. On va déjà prendre un petit enseignement des maîtres d'Akasha pour voir justement s'il y a des choses encore à rectifier, corriger ou un conseil. Donc mois de mai 2025, c'est plus pour les personnes qui regardent. En tout cas, on a un mois de mai qui s'annonce plutôt beau. Dans tous les sens du terme. Et là, je pense aux personnes qui sont dans l'hexagone. Allez, 3 et ensuite
par 5. Qu'est-ce qu'on a ici? L'acceptation. Je ne sais pas ce qu'il va falloir accepter, mais on a accepté. Accepter et pardon. Alors, guérison, ça peut être aussi justement accepter qu'une personne a pu nous faire du mal, accepter qu'on ait pu se tromper, se pardonner soi, pardonner les autres. Et on quitte les peurs, on quitte les croyances limitantes. Voilà, la croyance peut être le rapport à l'argent. Hein. C'est un exemple. Prenez vraiment ce qui résonne. Alors, est-ce qu'on garde ça comme ça ou pas? Le mental. Il va falloir vous délester de la charge mentale. Ok. On a les perspectives, la confiance, l'amour et la gratitude. Ok, ne voyez pas le verre à moitié vide, mais voyez-le à moitié plein. Vous voyez ce que je reviens encore avec l'exemple que je viens de vous donner. Oui, on est dans une société où malheureusement tout se paye. Hein. Quand on travaille, voilà, qu'on travaille, on ne travaille pas, on paye, on paye, on paye. Ça peut être très prenant moralement. Mais en fait, il faut se dire que à trop rester sur je dois payer, je dois payer, je dois payer, je dois payer, vous êtes en train de mettre une espèce de voile de brume dans votre tête. Alors que il y a toujours des solutions, hein, perspective, confiance, il y a toujours moyen de. Et rester en fait, alors ici, bon, l'amour, c'est plutôt le fait de rester calme, essayer de faire les choses. Alors, quand vous payez par exemple votre facture, ne le faites pas avec oh là là, il faut que je paye. Non. Je peux payer ma facture, je suis contente. Et même, ça peut arriver, si vous êtes dans un mois compliqué, vous avez une dépense imprévue, vous ne pouvez pas vous acquitter de la totalité de votre facture, eh bien, vous payez ce que vous pouvez, mais avec une énergie de je fais au mieux. Je paye au moins ça déjà. Voilà, être dans cette confiance et dans ce contentement de pouvoir quand même payer. Ok? Parce que si vous payez vos factures avec une très mauvaise énergie, comment vous expliquer ça? Enfin, j'ai du mal à mettre mes mots là, je suis désolée. Si pour vous c'est une corvée, ça restera une corvée tout le temps. Si vous le faites avec le cœur de dire je suis contente, j'ai pu payer. Ah, je peux payer au moins ça. Voilà, je suis contente, j'ai pu payer au moins ça. Eh bien, vous allez voir que l'univers va vous le rendre. Il y a des solutions qui vont arriver. Perspective, confiance, ça peut être je vais téléphoner, je ne sais pas moi, vous avez eu une grosse facture de chauffage. Je vais téléphoner mon fournisseur, je vais lui expliquer ma situation. J'avais donné comme exemple, hein, il me semble, parce que ça me revient là, sur mon dernier tirage, le fait d'exprimer les choses, de s'exprimer. Eh bien, dites tout simplement, ne faites pas genre, ouais, écoutez, enfin, ne noyez pas le poisson. Parce qu'en disant les choses en toute sincérité, écoutez, j'ai eu un imprévu, j'ai ma voiture, j'ai dû faire une réparation en urgence, ça m'a plombé un peu mon budget, je ne pourrais pas m'acquitter de la totalité de ma facture, est-ce que je peux vous payer au moins ça? Ça permet, vous allez peut-être tomber sur une bonne personne en face qui va vous dire, ok, on peut mettre un petit échéancier, qu'est-ce qui peut vous convenir? Voilà. Ne laissez pas l'ego prendre le dessus des fois sur les choses. Ce serait bien dommage. Donc, soyez reconnaissant de ce que vous pouvez faire.
Et soyez toujours dans cette gratitude de dire merci, j'ai pu trouver une solution. Merci, cette personne a compris ma situation. Merci, j'ai pu au moins payer ça. Voilà. Ok? Je pose là, hein, je dis ça. Vous transposez. L'enfant intérieur. Femme qui tient une pièce de monnaie. Enfant intérieur. Je vous parlais des plaisirs. On en revient. On a quoi ici? On a le féminin. Le pouvoir personnel. La joie. Et le passé. On dit au revoir au passé. On se fait plaisir. On prend son pouvoir. On a des opportunités. On a la joie qui est là. Cultivez tout ça ce mois de mai. Et sur le cœur, fort. Mais écoutez, on avait la guérison tout à l'heure. Je vous parlais de réouvrir son cœur. L'ouverture du cœur. Réouvrez votre cœur. Peut-être que pour certains, vous allez trouver. Excusez-moi, c'est pas le bon mot. Vous allez peut-être tomber sur des gens, rencontrer une personne. Vous avez peut-être des blessures qui vous font douter, qui vous font prendre beaucoup de précautions. Un bouclier trop blindé, ça peut vous faire passer à côté d'opportunités. Hein. Écoutez votre intuition. L'harmonie vibratoire, hein. On a encore ici le cœur, voyez. L'harmonie vibratoire, l'intuition, la séparation, la liberté. Je pense que pour certains, ça a été un travail de longue haleine. Alors, pas forcément que vous avez vécu une séparation ces derniers temps, mais peut-être se séparer d'un certain type de schéma, d'un certain type de croyance. Il y a eu un gros travail de fond sur vous, ok, pour retrouver une liberté. Liberté dans le sens où déjà réapprendre à s'aimer, se suffire à soi, pour ne plus retomber dans des schémas de dépendance, dans des schémas de peur d'abandon, etc., etc. Parce qu'on a dit, on quitte les peurs et on quitte les fausses croyances, les croyances limitantes. On revoit ces croyances. Hein. Encore cette énergie un peu de la tour, on déstructure les choses. On a de très très belles énergies ici. Bien sûr, vous transposez sur le domaine qui vous intéresse. Mes exemples, ce ne sont que des exemples. Si je tombe sur un cas qui correspond au vôtre, eh bien écoutez, voilà. Si c'est similaire, bref, vous transposez, vous faites aussi le taf. Moi, je ne peux pas connaître tout le monde et ça reste du général, très général. Allez, quelques petits messages de l'oracle Karma pour ce mois de mai 2025. Je pense que je ferai, de toute façon, la vidéo de la pleine lune, c'est qui arrive après. Puis on fera peut-être une vidéo des énergies du moment, courant mois de mai. Allez, mois de mai 2025, s'il vous plaît, donc pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop, on va... Oui. Hop, donc... Merci. Bah oui, fais tout tomber, ma fille, bien sûr. Allez, on va ranger l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha. Vous voyez, la lumière, le soleil, il y a des choses qui se mettent en lumière. Hein. Ça aussi, il me semble que c'était un message dans la dernière vidéo, ça. Des choses qui se mettent en lumière. Sur des personnes, des situations. Allez, 3 et ensuite en 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Victoire. Rien que ça. 1, 2, 3, 4, 5. La vibration. Vibration, enfant intérieur. Ouais, ça c'est vraiment s'écouter. Hein. 2, 3, 4, 5. S'écouter, se réharmoniser, hein, s'ancrer, se stabiliser. La sécurité. Sécurité sur le cœur brisé, sur l'ouverture du cœur. Si pour certains vous faites des rencontres, peut-être qu'il y a un petit message ici. On a encore la force qui revient. On avait l'ange de la force tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on
on a l'amour, la guérison, le nous. Il y a peut-être des personnes, comment dire? Attendez. Alors, ouais, c'est ça. Remettez-moi ça bien dans la tête. On a peut-être des personnes qui ont vécu des relations qui étaient assez intenses, mais c'est des relations en fait qui étaient là pour vous faire travailler, ok? Travailler sur vous, travailler sur l'amour de vous. Qu'est-ce qu'on a avec la victoire? Silence, la lignée, l'éveil et l'ancrage. Ok. Parle de la spiritualité. Silence, lignée, éveil, ancrage, victoire pour certains. Ce que vous faites, gardez-le pour vous, clairement. Ok. Il y a des choses qui vont vous être révélées dans le silence. Peut-être que pour certains, vous allez recréer un lien ou activer un lien avec des personnes de votre lignée à travers le silence, donc la méditation, le recueillement, etc. L'ancrage, l'éveil, on a ici des personnes qui ont potentiellement des choses qui vont éclore en eux, en elles, les personnes. On a quoi ici? On a récompense, l'Éden, la célébration, décidément, les émotions. Vibrez haut, vibrez fort, n'ayez pas peur de vous récompenser, n'ayez pas peur des récompenses qui arrivent à vous. Célébrez les choses toutes petites. Il n'y a pas de petite victoire en fait, tout peut être célébré. Ça peut être la réussite d'un petit examen qui pour vous paraît banal, mais non, vous l'avez réussi, donc félicitez-vous. Hein, on avait la gratitude tout à l'heure aussi. Soyez dans la célébration de la vie, célébration de ce que vous avez, de votre famille, de vos enfants, de votre travail. Bref, il y a ce côté où il faut être tout le temps dans cet esprit de joie, de célébration pour augmenter sa vibration, augmenter ses énergies, nourrir cet enfant intérieur qui est en vous. Récompense Éden, on a, je vous disais peut-être pour certains, des situations au niveau professionnel ou matériel qui se débloquent. Donc ça peut être aussi la reconnaissance de votre travail pour certains. Ça peut être une augmentation, une promotion. Bref, mais il y a des choses au niveau émotionnel qui vont être top pour vous ce mois de mai. Cœur brisé, sécurité, qu'est-ce qu'on a? La patience, je vous disais tout à l'heure, peut-être encore un peu de patience. La mission, le reflet et la vérité. Je vous disais tout à l'heure, peut-être pour certains, vous êtes passé par des relations qui pour vous étaient très fortes, mais qui étaient là pour vous faire travailler. Ce travail, vous prenez si ça résonne. Hein. Ce travail, ça vous a permis donc de travailler effectivement sur vous, de vous libérer, mais ça a peut-être mis en lumière chez certains votre mission. Peut-être que vous êtes remis en cause aussi sur d'autres aspects de votre vie. Par exemple, il y a eu la relation de trop, ok, la goutte d'eau, qui là vous a fait cravacher de ouf, et là vous vous dites non mais en fait, au-delà de mes rapports avec les hommes ou les femmes, au-delà du domaine sentimental, je me rends compte que mon lieu de vie ne me correspond plus, que mon mode de vie ne me correspond plus, que mon travail ne me correspond plus. C'est quelle est ma mission? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui vibre en moi? Ok? Pour ouvrir son cœur. Je pense qu'il y a pour certains des rencontres. En fait, vous vous êtes rendu compte que ce que vous avez pu vivre, pour ceux qui sont concernés par ce scénario, ce que vous avez pu vivre, vous vous êtes rendu compte que on est le reflet, en fait, des uns et des autres.
Il y a une vérité qui s'est présentée à vous ou qui se présente à vous. On va mettre une carte supplémentaire sur ces messages, s'il vous plaît. Bah écoutez, ça revient, l'amour. Je pense que pour certains, là, l'amour, le cosmos, la libération, l'évolution. Ouais, je pense que pour certains, il y a des rencontres qui vont se faire, qui vont vous permettre vraiment de voir différemment. Vérité aussi, ici, c'est pas forcément la vérité, mais c'est surtout voir différemment. Il y a peut-être une personne, une relation qui va se présenter, qui va vous montrer ou qui va vous démontrer qu'une relation, ce n'est pas forcément ce que vous avez pu vivre, que c'est beaucoup plus, que c'est très différent, mais c'est dans un équilibre. Et ça, c'est dû à ce travail qui a été fait et à cette patience dont vous avez fait preuve. Ok, ça, c'est très beau tout ça. Et on va conclure. Alors, je vais ranger ça. Les choix. Hop là. Qu'est-ce qu'on avait ici? J'en reviens sur... parce que j'ai pas... Avec le soleil ici, vous voyez, je vous disais de dire les choses. Hein. On a Mercure ici. Hein. La parole est mon plus grand messager. Et le nœud sud, je me défais des liens, des chaînes de mon passé. On avait tout à l'heure la carte du passé. Là, je disais au revoir. Hein. On arrête. Et j'économise mon énergie en prévision du futur. On s'ancre et on se stabilise. Alors, on va ranger un peu tout ça. Et là, j'ai fait n'importe quoi. On va ranger un peu tout ça. Et on va clôturer avec... avec quoi? Non, je sais avec quoi on va clôturer. On va prendre l'oracle, les murmures de Ganesh, divinité de la connaissance, de la sagesse. Oh, c'est intéressant. Je replace la carte porte de la spiritualité sur l'homme qui tient un cœur. Je dis ça, je dis rien. Allez, hop, ça ici, ça là. Alors, pour ceux qui sont concernés, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période de fête religieuse, nous. Donc ça peut être une très bonne période justement pour solliciter encore plus, pour s'exprimer encore plus et pour demander. Allez. 3 cartes avec les murmures de Ganesh pour clôturer cette vidéo. Je vais en prendre 3 aussi. Embrassage. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. La connaissance intérieure. Je parlais de la divinité de la connaissance. Connais-toi toi-même déjà.
et la splendeur. Là, vous voyez, j'ai encore ce message, s'émerveiller de ce qui vous entoure. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'appartenance. Connais-toi toi-même. Qui es-tu? D'où viens-tu? La capacité à aimer, prendre soin, l'allégresse et la détermination. La ténacité. On avait la force tout à l'heure. Vous prenez ce qui vous touche. Évolution énergétique. L'ouverture d'esprit. La concentration. La générosité. Ici, il y a cette notion d'être focus. Focus sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez changer, par exemple, sur ce que vous souhaitez manifester, sur ce travail que vous faites intérieur. Sur l'ouverture d'esprit, on a aussi cette notion, je vous disais tout à l'heure, sortir du mental, sortir des croyances limitantes. Hein. On retrouve ça ici. Et enfin, la joie. Mais voilà, on retrouve la joie. Qu'est-ce qu'on a ici? La prospérité, la sincérité, le changement de conduite et les décisions. On avait le choix tout à l'heure avec l'oracle karma qui était tombé. Mais écoutez, l'appartenance, capacité à aimer, prendre soin, je pense ici, on avait tout à l'heure hein, cette connotation avec la lignée, c'est votre famille. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent, qui vous sont chers. Remettez de la joie et soyez déterminés, d'accord, dans ce que vous souhaitez mettre en place ce mois-ci. Ne vous laissez pas, comment dire, abattre, d'accord. Restez focus, déterminé, votre force intérieure, ok. Voilà, je m'arrête là pour ces énergies du mois de mai. Sincérité ici, avec la joie, j'en reviens peut-être pour ceux qui vont faire des rencontres, ça peut être des rencontres amicales, amoureuses, bref. Mais on a cette notion, vous voyez, parce qu'on avait l'énergie du cœur ici en 3e position. On a quelque chose de beaucoup plus sincère dans sa vie. On remet de la sincérité, en fait, tout simplement. Hein. C'est fini, là, les personnes un peu... un coup, ça va pas. Un coup, je te parle bien. Un coup... vous voyez le type de personnes qui veulent vous faire croire des choses, qui commencent à vous donner quelque chose et qui reculent de 100 pas. Bref, non. En fait, là, ça va être... c'est du fluide ou pas, en fait. Et ça, c'est parce que vous décidez, ou vous déciderez de ce que vous souhaitez maintenant dans votre vie et ce, dans tous les aspects. Ok, ça peut être, je sais pas, jusqu'à présent, au travail, vous faisiez le dos rond, vous souriez à tout le monde, etc. pour pacifier un petit peu l'ambiance, pour ne pas être le rabat-joie ou la rabat-joie. Bref, maintenant c'est fini, c'est bonjour, voilà, parce qu'on est des gens polis, donc on dit bonjour, mais ça va s'arrêter à là. C'est bon, tu ne me parles pas d'habitude, maintenant ça va. Hein. Jaspe rouge, ici on reparle encore de détermination. Hein. On avait quoi? J'ai pas regardé, qu'est-ce qu'on avait ici? Mercure, l'ingéniosité. Hein. De mots en idée, de corrélation, d'association avec habilité. Je crée ma pensée en toute inventivité. D'accord? Donc on est vraiment sur la création, la manifestation, hein, le magicien. On va actionner ses leviers. On va sauter sur les opportunités, les bonnes informations qui arrivent à nous sans que vous demandiez quoi que ce soit. Hein. Je pense que ça va arriver parce que ça doit arriver tout simplement. Ok, voilà. Bah, écoutez, j'ai été très contente de faire cette vidéo sous ce type de format. Je ne l'avais pas encore expérimenté comme ça. Et c'était pas mal du tout. Voilà,
les petits loups. Je vous remercie. Merci pour votre temps. Merci de liker, de partager, de commenter. Je répondrai. Pour ceux qui souhaitent me contacter en privé, vous avez mon adresse mail dans la barre de description comme d'habitude. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Écoutez, un très bon mois de mai à vous. Et puis je vous retrouve dans quelques jours pour la vidéo de la prochaine pleine lune. D'ici là, prenez soin de vous. Je fais plein de bisous. Ciao, ciao!